Bonjour mes amis, que le Dieu qui est esprit et vérité, que l'Esprit de Dieu vienne illuminer la compréhension de chacun d'entre vous, nous tous évidemment, pour que cette méditation vienne apporter des conditions de résister, apporter la foi pour que vous puissiez conquérir par-dessus tout la vie éternelle. Parce que ce monde, ce n'est pas difficile de le conquérir, mais la vie éternelle, le prix est très haut. Le prix de l'âme est très cher. Je dirais qu'il serait impayable le prix d'une âme si le Seigneur Jésus n'était pas mort pour les âmes. Il est mort pour tous, sauf que tous n'acceptent pas cela, tous ne croient pas en cela. Donc, que peut-on faire? Mais il est mort pour tous. Il a donné son âme pour toutes les âmes. Il a payé le prix pour la vôtre, pour la mienne, pour toutes les âmes. Maintenant, si nous allons le suivre, lui obéir, si nous allons continuer à croire en lui jusqu'à la fin, c'est une autre histoire. Mais j'aimerais attirer votre attention parce que vous vous rappelez d'Asaph. Nous avons déjà parlé d'Asaph. Il était un prophète, l'un des psalmistes. Il a écrit plusieurs psaumes, Asaph. Mais Asaph était un serviteur de Dieu. Asaph était un homme sauvé, si bien que son nom est ici enregistré dans la parole de Dieu comme l'auteur de plusieurs psaumes. Et l'un des psaumes d'Asaph, le 73, il dit ainsi: « Véritablement, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, il parlait d'Israël. Maintenant, lorsqu'il se réfère à lui-même, lui, prophète, homme de Dieu, toutefois, mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? Asaph était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il n'était pas un membre de la famille de Dieu. Il était un serviteur. Il était plus qu'un membre d'Israël. Il était un serviteur. Il était un lévite qui faisait le travail de sacrificateur dans le temple. Et il dit: « Toutefois, moi, lévite, serviteur du Dieu Très-Haut, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que il était sur le point de se dévier? Il s'est presque dévié, détourné. Le texte dit, lui-même confesse, « Car je portais envie aux insensés, les fous, car je portais envie aux insensés, aux fous qui ne craignaient pas Dieu, les personnes qui ne craignaient pas Dieu. En voyant le bonheur
des méchants. Voyez, un serviteur de Dieu se plaignant, se lamentant, le fait que les autres méchants, les mauvais, allaient bien. Et lui, comme serviteur de Dieu, il allait mal. Et quand une personne spécialement serviteur de Dieu, considère cette situation, commence à mettre dans la balance sa vie et la vie de l'incrédule, c'est très difficile de garder la foi, car il va y avoir un conflit, il va y avoir, entre guillemets, une terrible injustice, car les méchants vont bien, les méchants vivent dans le péché, prennent plaisir dans la chair, et moi qui vis dans l'esprit, qui suis, qui sert Dieu avec une vie limitée, restreinte, je souffre la pauvreté, je souffre la nécessité dans beaucoup de choses, je n'ai pas tout ce que j'aimerais, mais le méchant, le pécheur, qui ne craint pas Dieu, oh, il va bien, cette plainte, et ce qui se produit beaucoup dans les derniers temps spécialement, dans l'Église, dans les églises, j'ai vu ça devant mes yeux. Et c'est marrant que le prophète Malachi parle de ce sujet. Il amène à la lumière ce sujet, excusez-moi. Et j'amène ce sujet à la lumière parce que peut-être que vous êtes l'une de ces personnes, peut-être que vous êtes cette créature qui évalue cela. Je suis fidèle à l'Église, je donne la dîme, je donne les offrandes, je ne vis pas dans le péché, je crains Dieu, mais la qualité de vie que j'ai est bien inférieure à la qualité de vie que les méchants, que les incrédules, que les athées, que les profanes, ceux qui ne craignent pas Dieu. Oh, ils ont le meilleur. Ils ne servent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu et ont le meilleur. Et moi, qui sers Dieu, j'ai le pire. Peut-être que vous portez en vous cette idée, cette pensée. Peut-être que vous n'avez jamais dit à personne, mais vous l'avez pensé. Vous avez pensé. Mais regardez ce que dit Dieu à travers le prophète Malachi. Il dit aux sacrificateurs, il parle aux sacrificateurs, il ne parle pas au peuple commun, aux membres du Sanhédrin, non, il parle aux sacerdotes. Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles sont rudes contre moi. Vous pouvez lire cela en Malachie, chapitre 3. Il serait bon que vous lisiez cela après avec attention et plus lentement. Il dit, Dieu parle à ses sacrificateurs. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Dieu répète ce qu'ils ont dit contre l'Éternel. Maintenant, c'est la même chose qu'Asaph a fait. Asaph a porté envie aux impies, aux méchants, parce qu'il était serviteur de Dieu. Asaph était serviteur de Dieu et vivait
une vie difficile, de difficultés. Ici, c'est la même chose. D'autres sacrificateurs parlant pratiquement la même chose. La même chose. Qu'avons-nous dit contre toi? Et alors Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Peut-être que vous ne parlez pas, mais vous le pensez. Non, je vais à l'église, je suis fidèle, je fais l'œuvre, j'aide les autres personnes, je conseille, je visite les malades, les prisonniers, je donne du pain à celui qui a faim, mais ma vie est inférieure à celle des incrédules, à ceux qui ne craignent pas Dieu. Et Dieu entend cela. Dieu entend, écoute, peut-être que vous ne parlez pas, vous ne faites que penser, mais lorsque vous pensez, Dieu écoute, Dieu entend vos pensées. Votre pensée parle à Dieu. Seule la pensée, Dieu écoute déjà ce que vous méditez en vous, ce que vous pensez en vous. Qu'avons-nous dit contre toi? Et Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Voyez, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? À quoi bon? Observer ces préceptes, marcher avec tristesse. Et Dieu continue à parler. Dieu a entendu leurs pensées, comme des cris, comme des paroles. Dieu continue à parler, à dire ce qu'il pensait. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, les orgueilleux, les présomptueux, les prétentieux. Oui, les méchants prospèrent, ceux qui vivent dans le péché. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et ils échappent, c'est-à-dire, ils ne sont pas punis. Moi qui sers Dieu, qui crains Dieu, regardez ma vie. Et ils regardent, mauvaise qualité. Je souffre de problèmes de ceci, problème là, un tas de problèmes. Je sers Dieu et je vois cette injustice, et cette injustice n'est pas de l'homme, elle est de Dieu. Ça, c'est le sujet dont nous traitons. Dieu entend ces pensées de lamentation, ces pensées de plainte, de murmure. Je sers Dieu depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Oh ma vie, le résultat de ma vie de service à Dieu, et regarde la vie de ceux qui vivent dans le péché, enfin, qui vivent une vie dans le désordre. Mais eux vont bien. Ils ont la meilleure maison, la meilleure voiture, ils ont ceci, cela, ils voyagent, enfin. Ils vivent dans la mode, et moi ici, en train de gémir. Dieu entend les pensées comme si notre tête, notre intellect, l'intellect avait une gorge et parlait bien fort. Lorsque nous pensons, Dieu écoute la pensée. Le saviez-vous? Dieu écoute vos pensées, mes pensées. Alors, je vais répéter ici le texte, je vais parler parce que
je le trouve si forte cette parole, que ça vaut la peine d'insister. Dieu parle à ses sacrificateurs, ceux qui le craignent, ceux qui se disent convertis, chrétiens, fidèles, loyaux. À l'époque, c'était ceux du temps de Malachie, le temps de Malachie. Il a entendu les paroles qui sortaient de la pensée de ce peuple qui servait Dieu. Le Seigneur dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, les orgueilleux, les pédants, les pécheurs, ceux qui ne craignent pas Dieu. Nous estimons heureux ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, les méchants prospèrent, ils sont édifiés, c'est-à-dire ils vont bien. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors Dieu conclut en disant, alors, ceux qui craignent l'Éternel, véritablement, non ceux qui se plaignaient, ceux qui se lamentaient, que c'était en vain de servir Dieu, mais ceux qui craignaient l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre, ceux qui craignaient. Maintenant, nous allons parler de ceux qui craignaient l'Éternel. Nous avons parlé de ceux qui ne craignaient pas. Ils étaient serviteurs, mais ne craignaient pas Dieu. Maintenant, nous allons parler de ceux qui sont serviteurs et craignent l'Éternel. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta ceux qui étaient fidèles au Seigneur, qui craignaient Dieu. Dieu fut attentif, prêta attention, et il écouta les paroles de l'autre groupe qui craignait Dieu véritablement. Donc le texte dit que « Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » Un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui ne craignaient pas l'Éternel et le servaient. Apparemment, Dieu a considéré de la manière que nous allons voir d'ici peu. Nous allons voir comment Dieu a considéré ceux qui le servaient, mais ne craignaient pas Dieu, car ils pensaient qu'ils souffraient d'injustice. Maintenant, nous traitons de ceux qui craignaient l'Éternel et marchaient en accord avec la volonté de Dieu. Ceux qui craignaient l'Éternel, il est dit ainsi, l'Éternel fut attentif à ce qu'ils disaient entre eux et il écouta. Qu'est-il alors arrivé? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu. Un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu, fut écrit. Il est apparu devant Dieu. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu,
Le livre de souvenirs est pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Quelle merveille! Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Vous savez ce que signifie cela, mes amis? Le livre de souvenirs, excusez-moi. Le livre de souvenirs, c'est comme un livre. C'est un livre de souvenirs. C'est comme un registre d'action. Vous savez, quand vous avez gardé votre journal, ce qui est arrivé, il y a des personnes qui font cela, qui ont un journal. Lorsqu'elles avaient un certain âge, elles écrivaient tout ce qui arrivait dans leur vie. Donc, c'est un mémorial, un livre de souvenirs que Dieu a fait apparaître devant ses yeux. Il dit, et un livre de souvenirs, c'est-à-dire ici, le livre de souvenirs pour ceux qui ont cru en Dieu, qui craignaient Dieu, qui respectaient Dieu, qui conservaient avec eux leur foi, leur loyauté, leur fidélité envers Dieu. Même apparemment en affrontant des difficultés, en affrontant des injustices, mais à cause de la crainte qu'ils conservaient en eux, à eux et devant les yeux de Dieu, la face du Très-Haut, est apparu un livre de souvenirs écrit. Dieu a écrit un livre de souvenirs, un souvenir, un rappel, des écrits. De ce qu'ils étaient en train de vivre à cette époque. Ceux qui étaient loyaux envers Dieu, ils affrontaient des problèmes, mais ils étaient là, fermes et forts. Quelle merveille! Ceux qui ont craint Dieu, ou ceux qui craignaient Dieu, ou ceux qui craignent Dieu, se maintiennent dans la foi, révérents, humbles, comme c'est le cas de ces serviteurs qui sont envoyés à tel endroit, après de cet endroit, ils vont à un autre endroit, etc. Ils sont toujours en train de changer d'un côté à l'autre. Nous n'avons pas de demeure certaine. Tantôt nous sommes ici, tantôt nous sommes là. Tantôt nous sommes au sud, tantôt nous sommes au nord, à l'est, à l'ouest. Mais quel que soit l'endroit où Dieu nous envoie, nous serons heureux car nous serons en train de servir Dieu. Et nous servons Dieu parce que nous le craignons. Et craindre, ce n'est pas avoir peur, la frayeur, non. Craindre, c'est respecter, c'est le considérer comme notre Seigneur. Quelle merveille! Donc, il y avait un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs a été écrit de tout ce qui arrivait à ceux qui craignaient Dieu. Ils passaient par des difficultés, mais tout était enregistré là, devant les yeux de Dieu. Ce sont des images du livre de vie. Vous savez, le livre de vie, là en Apocalypse, au chapitre 20, et verset 12, il parle du livre de vie. Au psaume 56, verset 8, parle aussi d'un livre de souvenirs, tout comme parle en Daniel, nous avons une référence de ce livre, d'un livre.
le livre de vie, le livre de la mort, le livre de ceux qui ont le nom écrit, enregistré, les noms de ceux qui craignent Dieu et aussi ceux qui ne craignent pas Dieu, sauf qu'ils ne sont pas dans le livre de vie. Bien sûr que ce n'est pas dans le livre de vie. Dans le livre de vie, il n'y a écrit que le nom de ceux qui sont sauvés. Mais c'est intéressant. C'est très glorieux. Plus devant, regardez. Dans ce même texte de Malachie, chapitre 3, versets 16, 17, là vient le verset suivant, 18. Il dit: L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu, pour ceux qui le craignent, qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu dit alors: Ils seront à moi. Dieu pointant vers ceux qui craignent l'Éternel et se rappellent de son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ce jour, ceux qui me craignent m'appartiendront comme un bijou. Vous savez que le bijou, c'est quelque chose de précieux qu'on ne laisse pas n'importe où. On garde dans un endroit sûr, loin des voleurs. C'est quelque chose de précieux. Ainsi, et le Seigneur fait, il le fera prophétiquement avec ceux qui le craignent chaque jour. Qui ont craint, ils ont craint pendant 50 ans, ils ont craint pendant 60 ans. Ils sont restés, ils ont craint Dieu pendant toute la vie, indépendamment s'ils ont été justifiés ou s'ils ont souffert d'injustice ou non, s'ils ont été bénéficiés ou non. Ce qui vaut, c'est qu'ils ont conservé la crainte. Quand la personne craint Dieu, elle est sage. Quand la personne craint Dieu, c'est parce que Dieu est avec elle. Le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de crainte. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle craint Dieu, car c'est l'esprit que le Seigneur Jésus a reçu. C'est écrit là, en Ésaïe, chapitre 11. Le Seigneur Jésus a reçu l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de compréhension, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte. L'esprit de crainte. Donc, qui a le Saint-Esprit a l'esprit de crainte, et qui a l'esprit de crainte, il ne craint pas seulement pendant un temps quand les choses vont bien, mais le Saint-Esprit est de manière permanente en elle, et la personne certainement va garder cette crainte envers Dieu durant toute la vie, indépendamment des circonstances, des luttes, des problèmes, des nécessités, des besoins. Les personnes ont souffert d'injustice, peu importe, elles ont été persécutées, elles ont été emprisonnées, elles ont été tuées, mais elles sont restées fermes, craignant Dieu jusqu'à la fin. Alors, il est dit ici, Dieu va les considérer en ce jour-là comme lui appartenant. Il dit, j'aurai compassion d'eux, dit l'Éternel des armées. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux
comme un homme a compassion de son fils qui le sert. J'aurai compassion d'eux au jugement final. J'aurai compassion d'eux dans la condamnation finale, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est-à-dire, il n'y a que deux situations. Vous qui me regardez, faites attention. Il n'y a que deux situations. Au jour du jugement final, Dieu va considérer ceux qui le craignent, ceux-là seront sauvés. C'est comme dit le Seigneur Jésus. En ce jour, il dira, venez, aimez de mon Père. Venez, aimez de mon Père. Ce sont ceux qui l'auront craint. Ceux qui ne le craignent pas, ceux qui ont été condamnés, qui seront condamnés, les méchants, les impies, ceux qui allaient bien sur terre, en échange des impiétés, ils volaient, ils ont profité, ils ont fait de tout, mais ils ont prévalu physiquement, matériellement parlant. Ils ont eu une vie, entre guillemets, ici dans ce monde, enviable, tout comme Asaph avait envers les impies. Mais Dieu fera en ce jour-là, il montrera la différence. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste, c'est-à-dire celui qui craint Dieu, et le méchant, celui qui ne craint pas Dieu. Car quand la personne est méchante, elle ne craint pas Dieu, elle marche dans le péché, elle aime ça, elle aime le péché. Elle ne craint pas Dieu, elle ne croit pas en Dieu, mais elle croit dans le péché. Elle croit dans le diable, elle croit dans le monde, elle croit dans le pouvoir de l'argent, elle croit dans son propre pouvoir, elle croit dans le pouvoir économique. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, cela restera bien défini, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, grâce à Dieu. Deux situations. Vous, moi, nous tous, tout être humain, ceux qui sont déjà morts dans le passé, ceux du présent et les générations futures. Tout être humain va voir la différence entre ceux qui auront craint Dieu, qui auront été honorés par lui, et ceux qui n'ont pas craint Dieu, et évidemment seront déshonorés par Dieu. Donc, aujourd'hui, ici sur terre, nous vivons dans ce royaume, le royaume du monde. Le royaume du monde, c'est un royaume d'injustice, le royaume de Satan. C'est pour cela que Dieu dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le Saint-Esprit a dit cela à travers Jean. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, qui aime le monde n'a pas le droit de naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est attaché, accroché au monde. Ceux-là ne craignent pas Dieu. Ils vont voir la différence entre ceux qui craignent et eux-mêmes, ceux qui ne craignent pas. Ceux-là vont voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, que vous aimiez ou non, que vous acceptiez ou non, que vous croyez ou non, peu importe, rien de tout cela ne compte. Votre opinion, nos opinions privées ne comptent pas pour Dieu. Ce qui est écrit. Ou vous servez Dieu parce que vous le craignez, ou vous craignez Dieu
et vous le servez parce que vous le craignez, ou vous ne le craignez pas et vous ne le servez pas, ou vous ne servez pas parce que vous voyez la différence avec l'impie. Ah, l'impie va bien, je vais marcher sur le chemin de l'impie. Alors vous ne considérez pas la crainte envers Dieu. Et là, mes amis, vous avez conscience de ce qu'il va arriver à la fin. Parce que vous savez très bien, tout passe, tout cesse, tout finit. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toute l'éternité, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne vous illuminer, vienne vous parler, vienne vous convaincre. Je ne veux convaincre personne, car ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. S'il ne vous convainc pas, bien moins moi. S'il vous convainc, alors vous pouvez être sûr que vous allez prendre l'attitude en accord avec sa volonté. Vous allez obéir, vous allez le craindre, vous allez donner un bon chemin, une bonne direction à votre vie et vous allez cueillir les fruits de votre décision sage d'écouter et d'obéir à la parole du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.